Voilà, donc on était dans la partie exercice. Voilà, donc là, j'ai juste regardé la base pour en extraire voilà, des indicateurs qu'on peut calculer en guise de pratique quoi, pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, maintenant peut-être on peut juste faire, disons, le premier exercice et on va essayer de fatiguer vos cerveaux après. Donc, je peux dire exemple 1. OK. Voilà, pour ne pas altérer la base, je vais dire base exo. Sorry. Bien, donner exo 1 égale à FAO CDU. Voilà. Maintenant, c'est comme un exercice de traitement. Ce que j'ai besoin de faire d'abord, c'est de voir les colonnes. NEMS, données exo 1. Voilà. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est le taux de dépendance aux importations. Voilà. Et pour le calculer, j'aurai besoin de la production, des imports et des exports. Donc, déjà, je vois que dans éléments, j'ai plus que ça quand je fais unique. Unique données exo éléments. Vous voyez, j'ai import, j'ai stock, j'ai residual. J'ai pas besoin voilà, du reste quoi. Donc, ce que je peux faire au début, c'est de sélectionner les variables utiles quoi. Les variables, les éléments utiles, à savoir import, euh, euh, import quantity, food supply et disons export et production. Voilà. C'est les trois dont j'ai besoin. Donc, je peux faire ça comme ça. Voilà. Je peux même faire comme ça et commenter en même temps. Sélection des éléments. Sélection des éléments. Je dis select. Voilà. Oh, sorry. Element in. On dirait que c'est la fatigue. Element in. C'est, bon, je copie, je colle, hein, pour ne pas faire d'erreur. Donc, j'ai besoin des imports. J'ai besoin de la production. Voilà, j'ai besoin des exports. Et j'ai besoin pour le point 2 de l'exercice de food supply. Voilà. Donc ça, c'est la sélection. Donc si on veut, on peut même exécuter. Hop. Où est l'erreur? Element introuvable. Je pense que tu l'as écrit avec ton majuscule. Bien, c'est pas ça. J'ai fait... normalement, c'est ça. Element. Est-ce que vous pouvez enlever la commentaire qui est au milieu là? Ah, le ok. commentaire qui... Parce que je croyais que ça n'allait pas. CTRL X. Bon, je fais remonter ça pour voir si c'est ça le problème. Bon, attends, je vais faire un names pour voir. Names.
Ah, ah non, sorry. Elements. Voilà, maintenant faisons un deployer. Peut-être tidyr aussi a un select. Ce que je disais tout à l'heure là. Ah non, ça devient sérieux. Il me dit qu'il ne trouve pas la colonne un objet element. On peut pas utiliser le dollar. Bien. Bon, le dollar, c'est pour Airbase. Je voulais le faire avec deployer. Mais attends, je vais couper. Je vais faire FAO CDU select. Voilà, element. Ouais. Égal production, par exemple. Il y a un problème. Je fais un deployer. Erlang error. Non, non, en fait, il faut utiliser filtre. Ah non, oui, c'est la fatigue. Hein. Oui, c'est la fatigue. Prenez filtre, là, c'est bon. Oui, exactement. Ok, parfait. Donc, je vais regarder données exo 1. Oui, select pour les variables, filtre pour les lignes. Donc, ici, je n'ai que voilà, les éléments que j'ai sélectionnés. Maintenant, ici, je peux voilà, me débarrasser de tout ce qui est code là parce que je n'ai pas besoin de ça. Tout ce qui contient flag, code, voilà. Donc, on avait dit qu'on va faire ça avec select. Par exemple, tout ce qui voilà, contient code. Bon, je peux mettre même un vecteur comme ça, code et flag. Voilà. Regardons ce que ça donne. Voilà, donc voilà, la base devient plus simple. Maintenant, ici, pour moi, ce qui est plus facile, c'est d'avoir ces informations-là sous forme de colonnes. Par exemple, une colonne où on a production, import, export. Après, c'est plus facile d'appliquer la formule. On peut le faire comme ça, mais je pense que c'est peut-être à un niveau avancé ou bien qui va embrouiller, quoi. Donc ici, on doit appliquer quoi comme opération? Pour avoir une colonne ici, production, import, etc. On peut utiliser la fonction mutate. Mutate. Voilà, mutate, c'est pour générer. Oui, on peut utiliser mutate. Oui, mais il y a plus simple que mutate. Je veux passer d'un format long à un format wide. Donc, on utilise le gather. OK, le contraire de gather, hein? Spread. Gather, c'est pour passer de long à wide, Okay. de large à long. OK. OK, je dis spread. Ici, la clé, c'est les éléments. Et la valeur, c'est la colonne value. Voilà. Regardons voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, ici, on a ça, mais les noms des colonnes là ne sont pas trop conviviales, quoi. Voilà. Si on veut, on peut renommer ça avec rename. On n'a pas vu ça, mais on va l'utiliser. Donc, je fais un names données exo 1. Voilà. Il y a la commande rename. Voilà. Donc, production, il n'y a pas de problème, c'est bon, mais je peux dire
Les exports, je peux nommer ça, même production, P égale. Voilà. Production. Monsieur Nyang, Oui. il y a quelqu'un qui demande de reprendre. Je ne sais pas. Monsieur Kona, si vous pouvez être plus clair. OK. En fait, tout à l'heure, il a fait des manipulations et puis on a eu je peux dire, de nouvelles lignes. Donc, je ne sais pas s'il peut reprendre comment il a procédé pour avoir, disons, la nouvelle colonne au niveau de la table attributaire. OK. OK, donc je viens jusqu'ici et j'exécute. Voilà. Et voilà, on est là hein, avant cette opération. Maintenant ici, j'ai des éléments. Par exemple, pour les amendes, j'ai l'import, j'ai l'alimentation, etc. Maintenant, ce que je veux, c'est au lieu d'avoir les éléments là en ligne, de les avoir en colonne. Cela veut dire, pour les allemande en 2014, on va avoir une colonne importation ici qui va contenir la valeur 7. Voilà, pour 2000, etc. Même chose pour production, même chose pour voilà, tous les éléments qu'on a ici. Vous voyez? Maintenant, ça revient de passer au format long en format large. Maintenant, on avait dit que pour faire ça, on utilise le contraire de Geyser qui est spread. Maintenant, spread prend deux arguments voilà, qui ne sont pas des arguments par défaut, à savoir la clé, cela veut dire la variable catégorique qu'on veut mettre en colonne qui est ici élément, et la valeur, cela veut dire la variable numérique qui va remplir les cellules. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on a fait, spread key, element, value, value. Voilà, le value là, c'est la colonne value qu'on a ici. Donc, ça va disparaître pour remplir les, voilà quoi, pour remplir les cellules qu'on aura après avoir effectué l'opération. Donc, quand je fais ça, voilà, value n'est plus là, element n'est plus là, element est devenu, voilà, les colonnes. Et value, c'est, voilà, ce qui gère le remplissage, quoi. C'est bon? OK. C'est bon. Bon. Voilà, maintenant ici, oui. Oui, j'ai une autre question à propos de l'autre là, rename. Ici, je pense aussi on pouvait utiliser la même chose que mutate, c'est-à-dire pour renommer les variables. Oui, on peut faire un mutate. Mutate. Mais quand je fais un mutate, je serai obligé de supprimer encore l'ancienne variable. Parce que quand je mets mutate P égale production, la variable production va rester. Ou bien transmutate, je pense, pour faire transmutate. On avait dit que transmutate. Bon, essayons ça d'abord, testons, puisqu'on est en train d'apprendre. Maintenant, vous êtes d'accord que si je fais un mutate, la variable production va rester. Oui. Et dans ce cas, ce n'est pas ce que je veux. Mais je vais essayer de transmuter pour voir. Transmutate. Non, transmutate va supprimer toutes les variables, pas seulement la variable production. Donc, je pense que dans ce cas, ce serait mieux d'utiliser rename qui change directement le nom de la colonne. Parce que si on utilise mutate, on fait deux opérations. On mute et ensuite on supprime. Vous voyez? C'est bon, on peut avancer? Donc ici, oui, c'est pourquoi j'ai fait un rename. Voilà. Et parce que les noms là sont longs. Et ici, voilà. Voilà, F pour food. Hein? Et quand je... Ah, non, F, c'est réservé comme false. Je vais mettre FO. Voilà, donc là, c'est plus facile à manipuler. Et après, on crée notre indicateur ici.
Genre, je peux faire maintenant un mutate pour dire import dependence ratio égale, voilà, import divisé par production plus import. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas géré les valeurs manquantes. Parce que ici, quand j'applique et qu'il y a une valeur manquante NA sur une composante, ça va être NA. Mais ce n'est pas ce que je veux. Ici, les valeurs manquantes, c'est des zéros. C'est bon, vous êtes d'accord? Oui, oui, c'est bon. Mais je pense qu'on doit d'abord... On doit gérer les valeurs manquantes d'abord. Oui, oui. C'est-à-dire On pourrait dire mutate. On peut utiliser un mutate if. Mutate if. Mutate if is that numérique. Non? Non, non, non. Mutate, je veux faire ça pour tout en même temps. Mutate. Ok, mutate at. Bon, disons mutate if. Ça doit être d'abord numérique. Is that numérique? Bon, ou bien je dis mutate all. Cela veut dire remplacer tout ce qui est non mutate if. Bon, c'est mutate if is.na. OK, on met 0 parce que c'est seulement les numériques qui sont, voilà, qui ont des données manquantes. Maintenant, regardons voir. Non, non. Mutate if is that NA? Non, non. Le mutate if là ne donne pas. Maintenant, ce que je fais, je peux créer une petite fonction. Hein? Je peux créer une petite fonction, genre fill NA, remplir NA égale function X et je lui dis. Monsieur, il y a. Hein? Bon, c'est pas bon. Vous pouvez créer la fonction. Il y a aussi une fonction NA replace qui se trouve dans le paquet input TS. Qui permet de remplacer les valeurs manquantes de toute la base par des zéros. OK. Mais bon, je pense même qu'il y a la fonction équivalente sur dplyr. If NA. Ouais, attends, je vais. Voilà. Bon, c'est un exercice, hein, c'est pour apprendre. Donc, voilà, les commandes sont tellement beaucoup. Ça, c'est tidyr, dplyr. Il y a un NA if. This translation SQL null if. Voilà. Les exemples, this select mutate equal NA if mutate across. Where is NA if? Bon, on peut utiliser un mutate across, non? Là où c'est numérique, voilà, on applique NA if, on remplit par 0. Par 0. Ouais. Voilà, c'est toujours dplyr, hein, mais c'est une commande que j'avais pas dans mon arsenal, quoi. Arsenal, là, on aura besoin de votre arsenal. Is numérique, voilà. Et ensuite, ici, on dit de remplir par 0. Ouais. Et là, c'est un tilde, non? Pourquoi c'est en rouge? Bon, je vais remplacer par tilde normal. Pour voir. OK, regardons. Oh non. Ça n'a pas remplacé par 0. OK, maintenant, bon. Je fais ça avec ça pour voir. Je lui dis return if else x is.na. X, tu me donnes x. Voilà. Else, tu me donnes 0. Parfois, bon, on innove, mais c'est parce qu'on ignore comment faire. Donc,
Voilà, ici, je peux utiliser un is.numérique numérique parce que je sais que ça va s'appliquer au numérique. Et je lui dis, voilà, cette fonction fill NA. Ah, if is that NA 0, hein? Else, tu me donnes la valeur qui était là-bas. Fill NA. Voilà. Donc, ça remplace tout par 0. Et quand je calcule l'indicateur, je n'aurai pas de problème. Bon, après, on va voir comment faire ça avec dplyr parce que ça, c'est, voilà, on a fait avec les moyens du bord, quoi. Ici, moins export. Et là, je peux multiplier par 100 si je veux pour avoir ça en pourcentage. Et voilà. Et pour finir, je peux mettre ça dans un round parce que ce sera plus joli à voir. Round, bon, je garde 2 chiffres après la virgule. Sorry. Comme ça. Et voilà. Donc ça, j'ai mon indicateur qui est là, le taux de dépendance aux importations. Et bon, on peut calculer l'autre parce que c'est juste dans mutate. Par exemple, le taux de self-sufficiency ratio. Je pense que Ousmane est familier avec ça. Donc ici, c'est la production qui vient. Il y a une autre formule aussi, voilà, appliquée par les gens de sécurité alimentaire. Je vais dire ça 1. Eux, dans ce cas, ils disent que l'autosuffisance, c'est le ratio entre l'alimentation et la production pour voir dans quelle mesure on est capable de satisfaire ce que nous consommons. Qu'est-ce que j'ai fait? Round étoile 100, ouais. OK. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, c'est normal. On va interpréter. Donc ici, le taux de dépendance aux importations, c'est 100%. Cela veut dire on importe tout ce qu'on consomme. Hein? Voilà, il n'y a pas de production, c'est vrai, tout est importé. Voilà, ici, le taux d'autosuffisance, oui, c'est 0 parce que voilà, on ne produit pas. Bon, le self-sufficiency ratio, la production, c'est 0, donc ce n'est pas défini dans ce cas, quand la production est 0. On peut voir là où on a des productions. Par exemple, ici, c'est voilà, la canne à sucre. Ici, c'est 100%. Donc, nous produisons tout ce que nous consommons. Et ici, ça dépend ça. C'est parce que, bon, il y a les exports et les imports. Donc c'est pas, bon, l'idée, comment dirais-je, la finalité, c'est pas pour interpréter, mais juste pour montrer comment on est passé de données brutes à des indicateurs qui peuvent servir à la prise de décision. Hein. Donc, voilà. Donc, pour la base de la Banque mondiale, vous pouvez faire la même chose. Par exemple, calculer les indicateurs où on n'a jamais eu de données manquantes. Voilà, cela veut dire avoir la série complète et après, on peut faire des analyses, visualiser la série temporelle, etc. Pour la base FMI, on peut regarder, par exemple, le pourcentage des dépenses publiques en pourcentage du PIB. Voilà, ça peut aider aussi à la prise de décision ou bien à la compréhension de la situation économique, etc. Bon, les économistes et les agroéconomistes sont là, donc je ne vais pas parler à leur nom. Donc, nous, c'est juste traiter les données et vous donner quoi. Donc, voilà. Donc, je pense que c'était tout. Hein? Voilà. S'il y a des remarques, suggestions ou bien des compléments, voilà. La parole est à vous. D'accord, d'accord. Vraiment, merci beaucoup. On a tellement appris sur les fonctions
Également, j'aimerais apporter un peu sur ce package-là. Il faut savoir que Wacom il a un peu déplacé ses packages et à l'améliorer. Avec le package pluie LR, c'est la combinaison entre le package pur et le package dplyr. Et si vous avez du dplyr. Voilà, c'est une combinaison. Il y a aussi un package pur que lui-même a développé, dplyr qu'il a développé. On fait un package pur lyr maintenant. Vous pouvez, voilà, PU3R. OK. Voilà, c'est le package qui est en bas là. Oui, oui. C'est un package très, 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 très formidable. Si on a le temps, je ne sais pas si on pourra faire une session sur ça. OK, avec plaisir. Ouais. Si vous avez également le temps, essayez de jeter un coup d'œil sur ce package. Un package très, très intéressant. Depuis lors, je n'utilise plus dplyr. Juste, dplyr, c'est plus récent ou bien? C'est récent, c'est récent. C'est plus récent que dplyr. Oh, ça c'est... On a publié ça le même jour. Il a publié ça le 22 janvier. OK. Le 22 janvier passé. Oui, c'est moi là. Le 22 janvier, c'est moi. Ah oui, c'est parfait. Donc, toi, tu es à jour. Si on a le temps, essayez de parcourir ça. C'est un paquet très intéressant. Et également, cette session elle est vraiment très capitale. Ça vous permet de vous familiariser avec les données. Vraiment, prenez le support et voilà. On a les données sur le net qui sont disponibles. Essayez d'appliquer. Vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question. Monsieur Samben demande à savoir qu'il n'est pas possible de garder plusieurs à la fois. Je n'ai pas bien compris, monsieur Samben. Vous pouvez reprendre? Ah, sorry, oui, c'est Madame Semben, Maguette. Oui. Cela veut dire, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on peut rabattre plusieurs variables en même temps avec Geyser? Je pense que c'est ce qu'on a fait avec les années. Ici, on a voilà, plusieurs années. Voilà, et on a utilisé Geyser combiné avec les helpers là pour maintenant rabattre toutes ces colonnes sous forme, voilà, dans une variable à part entière qu'on a nommée année. Et je pense qu'on peut revenir sur ça. Ou bien même, on fait ça avec les données de FMI parce qu'actuellement... Non, ça bon. Bonsoir, Amsa. En fait, c'est toujours le problème là que j'ai. C'est toujours le problème que j'ai. Je peux guérir pour des variables de même type. Comme par exemple, si j'avais des années, je peux les regrouper en une seule colonne. Mais si, par exemple, j'avais peut-être des mois, je ne sais pas comment l'expliquer. Encore, je dois le faire sur une nouvelle ligne. Mais si j'ai plusieurs, est-ce que c'est possible de le faire en plusieurs lignes? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Si tu as plusieurs lignes. Aboubakar? Oui. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est un vrai problème que j'ai avec ma base. Je pensais que tu l'avais compris ou bien... Je n'ai pas compris. C'est qu'elle dit, je pense, j'essaie de comprendre comment, mais on peut régler ça avec reshape 2. Oui, c'est une fonction, c'est-à-dire qu'elle veut refaire le gâteau avec plusieurs variables. Ah, je comprends. Plusieurs variables comme clé. Oui, oui, oui. Exactement. Oui. Reshape 2, c'est dans le paquet reshape. Elle peut utiliser avec le reshape 2 là. En parenthèse, maintenant, il y a la clé qui, et il y a une virgule, il y a une variable, un paramètre qui est var égale C. Maintenant, elle met la liste des variables qui l'intéressent. Oui, je comprends. Je comprends. Oui. Et type égale wide ou long. Là-bas, on précise, il y a type wide, long. D'accord, je comprends. Donc, voilà, on pourra voir ça avec Reshape 2. Voilà, il y a...
Oui, on va poster la vidéo, Inch'Allah, dans la chaîne YouTube. Voilà, Philippe. Certainement ce soir ou plus tard, demain matin. Voilà, on va poster ça dans la chaîne YouTube. Bon, je vois qu'il nous reste 10 minutes. Bon, je pense que c'était tout pour cette session. Voilà, donc on a aussi, bon, maintenant c'est un groupe Telegram hein, où les participants ou bien ceux qui veulent se rattraper après avec les vidéos, voilà, se retrouvent. Et après, on va juste partager, voilà, tout ce qui est documents, les liens et autres pour, voilà, quoi, être plus proche en termes de communication avec, voilà, ceux qui sont intéressés. D'accord, donc il y a la deuxième partie sur la cartographie qui n'est pas encore disponible. Voilà, l'expert il dit non, on comprend. Donc le samedi prochain, on va essayer de faire un peu du web scrapping et sûrement on va utiliser ce qu'on a appris aujourd'hui, voilà, avec Idrissa Dabo. Voilà, donc c'est un plaisir, hein, donc on se donne rendez-vous. Allez-y, Idi. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi du retard là. J'ai dû m'absenter un peu, j'en avais parlé à Emma. Peut-être que vous en avez déjà parlé, mais pour le gazeur là, vous pouvez aussi utiliser pivot longue. Peut-être qu'on en a déjà parlé, comme je suis en retard. Ok, pivot longue, est-ce que ça répond à la question de Maguette? Parce qu'elle voulait savoir si on peut... Si on peut utiliser beaucoup de variables comme clé, quoi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, on va regarder après le pivot longue. Voilà. Pour le groupe Telegram. En fait, ou bien même je fais... C'est une amélioration de gaz. D'accord. Attends, je vais faire comme ça. Pivot. C'est pivot longue. Voilà. Il y a l'aide qui est là. Pivot longue names to. OK. Oui. Donc, all start with names. OK. Oui, je pense que c'est plus puissant que Geyser. Oui. Donc, Maguette, il y a des pistes après. C'est une amélioration de Geyser. De Geyser, OK. Et c'est dans tidyr, hein? Ou bien, oui, c'est dans tidyr, oui. C'est dans le tidyr, oui. Oui. D'accord, donc Maguette, voilà. Vous pouvez essayer après, voilà, s'il y a des soucis, le groupe est là pour... D'accord, merci. Voilà, plus d'éclaircissement. Pour le lien Telegram, peut-être, après on va partager sur le chat. Est-ce que c'est possible? C'est bon, j'ai partagé. Ah, parfait, parfait. Donc, il suffit de cliquer pour intégrer. Voilà, maintenant ce document est à mettre à jour. Hein. Il y a beaucoup de typos, mais on va mettre à jour. Mais c'est toujours disponible sur GitHub, en tout cas. Voilà, et donc, je vais même... je vais soumettre ça tout de suite. Je pense qu'on a beaucoup modifié. Ok, donc on peut se dire à la prochaine. Hein? Donc merci pour la disponibilité et voilà. À samedi avec l'expert Idrissa Dabo.